Bonjour! Et oui, de retour dans les boys du cinéma. On avait pas eu un petit break, chacun de son côté. On espère que vous allez bien. On a pas eu un break pour l'été. Ben oui, on a le droit d'en profiter. La vraie, pour eux qui ont vu, j'ai descendu chez Mr. Andy à Trois-Pistoles aller voir Max. C'était fabuleux. Mais maintenant, trêve de vanité, on va dans le cinéma. J'espère que vous avez profité de l'été pour aller voir des films dont le top de l'été, Barbenheimer. Je suis allé voir Oppenheimer 4 fois. Je suis allé voir Barbie 0 fois. C'est à travailler. J'ai été débordé pendant l'été après mes 4 shots d'Oppenheimer. Donc, c'est à travailler. Faut aller voir ça. Mais si vous avez vu des films, vous avez découvert des séries, écrivez ça en commentaire. Puis pendant le commentaire, n'hésitez pas à en écrire pour réagir sur la vidéo, à cliquer sur le bouton abonner, laisser un petit like et aussi activer la cloche pour eux autres qui veulent savoir quand nous sortons des vidéos. Ça ferait un gros plaisir. Mais aujourd'hui, artillerie lourde, on fait nos top 5 de nos films d'animation préférés. Et quand on dit film d'animation, ça engendre toutes les compagnies, ça n'implique pas juste Disney ou Pixar. C'est un film d'animation, ça compte dans notre top 5. Donc, on a bien hâte de voir, j'ai bien hâte de voir ceux-là de Andy et Max. En parlant de mes deux collaborateurs, allons les rejoindre. Justement, on va commencer par la personne de Trois Pistoles, Andy Saucier, qui nous rejoint. Andy, comment ça va? Ça va bien, toi, mon homme? Ben oui, super, super. As-tu le temps d'aller voir un des deux Barbenheimer, mon cher? J'ai vu Oppenheimer, mais je n'ai pas vu Barbie. Ouais, ok, c'est un join de club. Ouais. Malheureusement, c'est à travailler, hein? C'est à travailler si on veut faire l'épisode là-dessus. Et allons rejoindre notre collègue qui est en train de souffler en ce moment. Monsieur Le Maxime, comment ça va? Ça va bien, vous autres aussi, boys? Ben oui, maintenant, messieurs, on a pris une petite pause à cause de l'été, évidemment. Est-ce que vous avez commencé des séries? Est-ce que vous avez écouté des films autres qu'Oppenheimer et ou Barbie cet été? Moi, c'est ça, tu sais, j'ai été voir Oppenheimer, comme j'ai dit. Sinon, j'ai commencé une série avec ma copine qui s'appelle New Girl, la série. Cette série-là me fait mourir. C'est d'une absurdité. Puis c'est quand même plus ou moins réaliste. Là, il y a des enjeux du quotidien puis tout ça, mais vraiment drôle. Les acteurs sont attachants et tout. Sinon, comme film, j'ai réécouté dernièrement La Cloche et l'Idiot 1 et 2. Nice! J'avais envie d'écouter des comédies, puis je pense que ça, c'est une valeur sûre. Fait que, ouais, je me suis fait bien rire en réécoutant ça. Ouais, c'est ça. Un petit été funné dans ton cas. Toi, Max? Moi aussi, j'ai commencé à écouter New Girl. OK, let's go. Ouais, New Girl, très très drôle, très bonne série. Rares sont les séries qui me font rire sincèrement, et ça en fait partie de moments très drôles. J'ai commencé aussi Lost, qui est une série que je vous recommande à tous et à toutes si vous ne l'avez pas écoutée. OK. Lost, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une série qui est sortie en 2004. Ça raconte l'histoire des survivants d'un écrasement d'avion qui sont sur une île déserte et qui apprennent à vivre un petit peu sur cette île-là. Chaque personnage se fait présenter dans un épisode pour savoir leur histoire, d'où ils viennent, pourquoi ils sont dans cet avion-là. C'est une des séries les plus complexes que j'ai écoutées de ma vie. Je suis rendu saison 2 sur 6, je crois. Okay. C'est encore très, très, très de surface dans l'apprentissage des personnages. J'adore cette série-là, pour vrai. C'est un peu paranormal, un peu suspense, beaucoup d'action. On s'attache énormément aux personnages aussi. Puis, évidemment, j'écoute encore Supernatural, qui est selon moi une pépite d'or du monde moderne en termes de séries. OK. Ouais. Puis, sinon, côté film, j'étais un petit peu plus tranquille cet été. J'ai surtout réécouté des choses que j'avais appréciées. Entre autres, Spider-Man No Way Home, que j'ai réécouté récemment. Et j'ai écouté le film de Mario Bros aussi, que j'ai très, très, très adoré. Il est vraiment bon. Moi, dans mon cas, pour eux qui ne le savent pas, ou les nouveaux, ou les nouvelles personnes qui regardent le podcast, à l'interne, on le sait, je suis pas un gars de série. Pour que j'accroche à une série, il faut qu'elle soit vraiment bonne ou que j'aie du temps. Mais je suis pas un gars de série. Mais j'en ai commencé une, messieurs. J'en ai commencé une vendredi passé.
Nul autre que Ted Lasso que j'ai commencé. Incroyable série. On va en faire court. Un coach de football américain amateur qui s'est engagé pour coacher une équipe de première ligue qui est du soccer en Angleterre. Il connaît rien au soccer en première saison, mais c'est un coach attachant, optimiste, qui a une approche très thérapeutique. Donc, ça contraste vraiment avec le fait qu'il connaît rien au soccer. Problème personnel là-dedans. Donc, c'est vraiment comme une série qui t'emmène à comme la transformation personnelle, l'amélioration personnelle tout le temps. Puis avec des personnages excellents. Je vous recommande ça, messieurs. Ça m'a pris 1 an à hésiter, à trouver des sites illégaux pour écouter sans payer sur Apple TV. Finalement, j'ai pris l'essai d'une semaine. Je vais payer le premier mois pour finir la série. Mais à recommander, je suis déjà à la moitié. Je suis déjà à la fin de la saison 2. Il y a 3 saisons. Je suis déjà à la fin de la saison 2. J'ai commencé vendredi passé, puis en une journée et demie, j'étais rendu à la moitié de la saison 2. Fait que je dévore ça. C'est environ 10 épisodes de 30 minutes. Fait que ça ouais. Non, c'est ça. Entre 30 et 40 minutes, fait que ça se consomme super bien. Pour eux qui ont d'autres séries ou d'autres films qui ont regardé, qui veulent parler des séries qu'on a discutées, écrivez ça dans les commentaires, ça va nous faire un plaisir. Mais là, messieurs, le temps roule et on n'a pas un top 3, mais un top 5 de nos films d'animation, sans compter des mentions honorables. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai 4. J'ai 4 mentions honorables. Moi aussi. Rapidement, évidemment. 4 ici pour le Maxime. Est-ce qu'Andy dit mieux? Non, moi, j'ai 3. Ah! Je voulais pas trop parce que dans nos derniers tops, j'avais beaucoup trop de mentions honorables. Ouais. Que, je lui ai dit, je l'avais plus, je l'ai mis à 3. Fait que mais moi, je pense que le trop de mentions honorables, ça va être pas mal ma signature de quand on fait des tops. On se souvient des acteurs, je pense que j'en avais 5 des mentions honorables. Ouais. Fait que, je ne dérange pas de mon univers. Alors, messieurs, je pense que ça serait bien qu'on commence de 5 à 1, évidemment. Ouais, donc, moi, ce que je qui veut ferais, s'en sortir premier? Je commençais avec mes mentions honorables, moi. Moi, j'avais pensé, on peut s'ostiner un petit peu, dans le sens que j'aurais fait la position 5 et 4, faire les mentions honorables, puis après ça, rentrer dans notre ouais, c'est bon. OK. Fait qu'on fait 5 et 4 chacun. On y va, on fait le 5-5-5 ou... Ouais, 5-5-5, ouais. 5-5-5, OK, parfait. Je tiens à mentionner, pour ne pas... trigger warning, avertissement de rage en vue. Je n'ai pas écouté beaucoup de films d'animation dans ma vie. OK. Vous allez voir que ma culture de films d'animation est assez limitée. Donc, donc, si jamais vous vous apprêtez à dire pourquoi t'as pas mis Encanto, pourquoi t'as pas mis Coco, je les ai pas vus. J'ai pas vu ces films-là. À partir de 2014, j'ai vu pratiquement aucun film d'animation à part Mario Bros. Puis Spider-Man Into the Spider-Verse. Genre, fait guys, soyez indulgents, s'il vous plaît, ou traitez-moi de nom dans les commentaires si c'est bon pour le recensement. Oui, c'est bien. Mais au final, ça reste une opinion personnelle. Fait que même si tu aurais écouté les 10 nouveaux, ça ne veut pas dire qu'il y aurait percé ton exact. C'est pas une liste de selon les boys du cinéma, les 5 meilleurs films d'animation. C'est selon chacun d'entre nous. C'est complètement objectif. Vous pouvez faire votre liste aussi dans les commentaires. Ça serait super. Là, messieurs, ça avait remarqué dans tous les jeux, dans tous les tops, je vous laisse tout le temps commencer. Fait que là, on va faire du changement. M'a commencé. OK? Comme ça va faire. On va aller dans l'instance. Donc, messieurs, roulement de tambour virtuel pour mon numéro 5. Merci, Andy. On retrouve Coco. Au numéro 5. Film excellent. Très bien pensé. C'est un film qui te permet de vraiment suivre comme une progression personnelle. C'est pas la famille qui va te former dans ce que tu veux faire. Tu n'es pas obligé d'être dans un moule formé par ta famille. Tu peux en sortir. Ça t'explique aussi comment vivre le deuil, la solitude avec les personnages. Pour vrai, Coco, j'ai adoré. C'est simple. Alors, tu sais, du moment que je verse des larmes dans un film, c'est sûr que je vais adorer ça. Coco, je l'ai fait. Je ne vais pas me cacher. Du haut de mes 5 pieds 11 et 200 quelques livres, j'ai braillé sur Coco, film que je recommande pour les gens qui ont pas écouté. Donc, Max, tu devrais. J'en ai entendu parler. Puis, tu sais, j'en ai entendu uniquement du bon. Évidemment, connaissant ma copine, c'est le genre de film qu'on va finir par écouter un jour ou l'autre. Oui. C'est une grande fan de films d'animation. D'ailleurs, je m'excuse déjà à elle pour ma liste qui va probablement la frustrer. Mais voilà. Pour moi, je tiens à aviser aussi, moi, ma liste à moi,
c'est beaucoup des films de nostalgie, des films Oui. qui Mais c'est m'apportent un petit quelque chose que j'ai longtemps écouté dans ma jeunesse ou peu importe, plus que des films que j'ai adorés. Vous allez le voir, de toute façon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Si tu as terminé, Laurie, je peux enchaîner. Mais je vais faire ma dernière remarque. En faisant ma liste, tu sais, j'ai fait une liste de nominés, évidemment, pour essayer de couper dans toutes les idées que j'avais. Le 3/4, c'était des films de mon enfance. C'est des films de mon enfance parce que t'as un lien comme de jeune, t'as une nostalgie qui vient avec ces films-là. Coco, je l'ai écouté l'année passée. Fait que tu sais, celle-là, c'est vraiment pas un lien de nostalgie, mais je l'ai écouté l'année passée. Alors, numéro 5 de Monsieur Saucier. Quel est-il? Okay. Ben, c'est un film que vous connaissez probablement. Ah, puis aussi ma liste, j'ai eu vraiment de difficulté, je sais pas pour vous, là. Mais moi, j'ai vraiment eu la misère à faire mon top 5. J'avais comme mes films, mais les mettre en ordre, ça a été vraiment difficile. Moi, je l'ai fait en 20 minutes. Satisfait, mais peut-être à 98%. OK. Mais en tout cas, mon numéro 5, c'est Wall-E. Wall-E, j'ai adoré ce film-là. Ça reste que c'est un robot qui parle pas, qui dit juste Eva tout le film, mais c'est un film tellement émouvant qui a un message en arrière de ça. Puis le film est bon, là. Moi, pour vrai, ce film-là, je l'ai écouté tellement de fois. Puis c'est ça. C'est un film avec beaucoup d'émotions. Puis j'ai vraiment aimé ce film-là. Ouais. OK, donc Wall-E, mon cher. OK. Je propose quelque chose. À chaque fois que vous parlez d'un film et que je ne l'ai pas vu, est-ce que vous me permettez de dire que je ne l'ai pas vu pour que les gens soient vraiment fâchés? Oui. J'ai pas vu Wall-E. Par contre, je connais l'histoire du film et je vois parfois des séquences passer, mettons, dans des Reels Instagram ou quelque chose, puis ça m'émeut. Donc, je me dis, si j'écoute le film est tellement beau, là. Je vais probablement broyer ma vie. Ouais. Moi, je vous amène dans un tout autre range. Vous avez parlé de tristesse, de pleurs et de deuil. Moi, personnellement, ma 5e position, c'est L'Air de Glace 4. Je le savais. Je le savais qu'elle allait être dans ton top 5. L'Air de Glace 4, La Dérive des continents, pour moi, c'est l'introduction d'un des meilleurs personnages d'animation qui a jamais existé, la mémé de Sid. Un personnage légendaire, hilarant. Je vais vous dire tout de suite, pour moi, dans tous les films d'animation que j'ai vus, je ne considère pas qu'il y a de mauvais films d'animation parce que la majorité des films d'animation sont destinés à un public enfant. Puis le public enfant, le public jeune, n'a pas assez développé un esprit critique, j'ai l'impression, pour être capable de dire « Ah, ce film-là, il est bon, ce film-là, il n'est pas bon. » C'est drôle par bout, c'est parfait, etc. Quand tu deviens adulte, tu réalises qu'il y a de moins bons films d'animation. Parce que quand tu deviens adulte, tu réalises tous les sous-entendus qu'il y a dans les films. Voilà. Puis, L'Air de Glace 4, La Dérive des continents, selon moi, c'est un film qui, OK, n'a pas la meilleure histoire au monde. OK, il nous rend pas émotifs. OK, il nous donne pas de la peine. Mais il y a plein de moments dans ce film-là qui sont cultes, qui se produisent, puis que tu fais juste comme, hey, ça, je me souviens de ça. Tu sais, juste la scène de la fin, désolé si vous ne l'avez pas vu, où le chef des pirates, le singe, comme, tu sais, avec les sirènes et toutes ces affaires-là. Puis la fameuse scène légendaire où Scrat, notre écureuil préféré, sa noisette, puis qui apparaît une sirène comme écureuil qui fait de l'œil, puis il est juste comme, puis il s'en va avec sa noix. C'est tellement parfait. Là. Genre, L'Air de Glace 4, La Dérive des continents, c'est un film qui est très, très, très présent dans la meme culture sur Internet. On utilise beaucoup des scènes de ce film-là pour faire des memes et tout ça. Puis pour moi, si t'es mimé, c'est que c'est un succès. Donc pour moi, L'Air de Glace 4, La Dérive des continents, en tant qu'adulte, est dans mon top 5 de films parce qu'il me fait rire aux larmes. Puis le personnage de Mémé est un de mes préférés jamais vu. Puis Sid est à son meilleur dans ce film-là. Genre Sid. Oui, ça, je suis d'accord. Alors, messieurs, passons au numéro 4. Donc, on fait le numéro 4 et après ça, on va dans nos mentions honorables après. Numéro 4, ben, le tour de Max, qui était de la rigolade, ben, prend fin déjà. Parce qu'au numéro 4, ben, j'ai Up. J'ai Là-haut, messieurs. Oui. Film excellent. Un autre film à brailler, évidemment, qui parle de comment gérer un deuil. Du fait, j'ai oublié le nom du personnage du vieux. Monsieur Fredricksen. Monsieur Fredricksen qui veut aller au chute d'eau où est-ce que sa femme a toujours voulu aller. Bon, femme décédée, il emmène dans son aventure un jeune scout qui est hilarant, qui amène la petite dose d'humour
Oui. dans tout ce film-là, qui est quand même à connotation quand même triste. Ouais. Avec le dodo aussi, qui est quand même un crise d'épais, on va pas se le cacher. Mais tu sais, c'est une bonne alternance entre la comédie, la tristesse, tout ça. Puis, Ouais, il est bien géré. oui, avec la musique, mais je pense le meilleur moment du film, c'est l'intro de 3 minutes que tu vois la vie de M. Frederickson penser avec sa femme. Ouais, ben, tu sais, puis À chaque fois que je vois ça, j'ai des larmes dans les yeux. Là. Tu sais, la première fois que tu écoutes ce film-là, tu t'attends pas à Non. C'est ça. Fait que c'est vraiment frappant. Là. Déjà au début du film, le ton est lancé. Puis je trouve que c'est encore plus frappant quand tu le vois une deuxième fois, parce que, tu sais, le premier coup, tu sais, comme, t'as des doutes que sa femme va mourir dans cette intro-là, mais tu sais, tu connais pas l'histoire. Tandis que dans ton deuxième visionnement, tu connais l'histoire, puis là, tu comprends encore mieux la petite intro de 3 minutes qui est parfaite. C'est une des meilleures intros de cinéma, selon moi. Celle-là et celle-là de Jack Sparrow quand il arrive avec son bateau qui coule. Ça, c'est les... Selon moi, Jack Sparrow est en haut, mais en tout cas, c'est parfait. Ouais, ben j'ai pas classé, hein, j'ai pas classé. Mais oui, ça fait partie des meilleurs. Donc pour moi, Hop est au numéro 4. Alors Andy, ton numéro 4, à toi, mon cher. Moi, je vais complètement ailleurs de mon numéro 5, puis ça va en peut-être surprendre certains. J'ai le film légendaire Kung Fu Panda. Oh! J'ai hésité. Ce film-là me fait brailler de rire, puis tu sais, je suis un peu fan de les Japonais puis les arts martiaux, tout ça. Ouais. Mais Kung Fu Panda, le casting, là, on le comprend peut-être pas, là, mais le casting est vraiment bon. Là. Les voix, là, il y a quand même Angelina Jolie, Jackie Chan. En tout cas, j'aime beaucoup Kung Fu Panda, puis ça me fait rire. Puis direct à peu près au début du film, à un moment donné, il se fait. Le panda se fait kicker out du monastère, puis il déboule pendant 15 minutes, les marches. Moi, ça me fait mourir de rire. C'est tellement premier degré, mais ça me fait broyer de rire. Fait que, ouais, moi, numéro 4, Kung Fu Panda. Ouais. Ok, et toi, mon Max, au numéro 4. J'ai mentionné que j'ai pas vu Kung Fu Panda pour commencer. Oh my God! As-tu vu des films? J'en ai vu quelques-uns, oui. Ok. J'ai vu Kung Fu Panda par bout, genre parce qu'il jouait à la TV à un moment donné. Kung Fu Panda, d'ailleurs, qui est un film qui fait partie aussi beaucoup des mimes. Oui. Donc, je doute pas de son. Je doute pas du fait De son qu'il est très succès. bon. Personnellement, en numéro 4, j'ai le même film que Laurie, c'est Hop, j'ai là-haut. Pour évidemment toutes les mêmes raisons que tu as mentionnées. Un film que j'ai écouté plusieurs fois et qu'à toutes les fois, j'ai les larmes aux yeux. Un film, j'aime beaucoup l'évolution du personnage de M. Fredrickson, qui à base est un homme amoureux, qui après ça devient grognon, puis qui part avec un jeune enfant, puis qui le protège. Un peu, tu sais, l'enfant qu'il n'a pas eu. Et tout ça, là, puis je trouve ça vraiment beau métaphoriquement comme film. Puis aussi, il y a comme l'aspect que j'aime beaucoup dans ce film-là qui est genre rencontrez jamais vos héros. Parce que finalement, tu sais, il tripe sur ce gars-là, le monsieur genre aventurier, tout ça. Puis là, finalement, quand il le rencontre, il se rend compte que c'est un hostie de trou de cul. Puis, non, mais genre, je suis désolé, là. Au pire, on rajoutera des bips, mais genre, sincèrement, quel personnage détestable. Puis, tu sais, puis je trouve que la fin du film est belle aussi. Tu sais, il fait exactement M. Fredrickson ce qu'il a promis à Russell qu'il allait faire. Fait qu'il l'amène, il va à sa graduation avec lui, à sa graduation de scout. C'est lui qui donne sa petite médaille. Puis après ça, ils vont manger une crème glacée en comptant les voitures, comme il avait dit. Je trouve que c'est un beau film, c'est une belle fin qui ponctue une histoire au début qui est tellement triste, tellement genre. Pour un film d'animation, c'est le premier film d'animation que j'ai vu dans ma vie que j'étais comme, ça rentre dedans. Tu sais, le Roi Lion rentre dedans, c'est triste, mais rapidement, ça redevient drôle. Mais ça, là, c'est lourd longtemps, puis ça marche bien. Pour vrai, j'ai adoré là. Puis il ne faut pas oublier que oui, Russell est le fils que M. Fredrickson n'a jamais eu, mais M. Fredrickson est le père que Russell n'a jamais eu aussi. C'est vrai. Fait que ça fait une super de belle arc qui va ensemble. C'est magnifique. Alors, messieurs, mentions honorables, moi je pense qu'on fait un tour de mentions honorables avant d'aller dans le numéro 3. Vraiment une justification simple pour les mentions honorables, je pense. Oui. Alors, messieurs, je vais commencer fort. Ma première mention honorable, Toy Story. Oui, c'est bien. Histoire de jouet ne fait pas partie
de mon top 5. Excellent film, je tiens à préciser. Excellent film, mais selon moi, il y a meilleur, même si déjà Toy Story 1 est le meilleur. Et deuxièmement, c'est un film culte, oui, mais c'est pas tous les films qui sont cultes, ça veut dire qu'ils vont être appréciés personnellement. Alors, après ça, autre mention honorable, Monster Inc., évidemment. Monster Inc., film quand même très drôle. Après ça, il m'en reste 2, on arrive. Il m'en reste 2. Aladdin, évidemment. Aladdin, très, très bon film, que ça fait des années que j'ai pas écouté, mais il faudrait que je me le retape. Mais très, très bon Aladdin, avec le génie qui amène vraiment un sens des conneries, tout ça, j'adore. Et finalement, mon film, probablement par excellence, et que je trouve malheureusement très underrated dans la sphère Disney, c'est Treasure Planet. La planète au trésor, messieurs. Mentions honorables numéro 1 dans mon cas. Je l'ai écouté, c'était quand début d'année, quand j'ai vu qu'il était sur Disney+. Ça m'a ramené des souvenirs d'enfance à écouter ce film-là que je pensais qu'il était dans les oubliettes bien caché, mais qui est quand même très apprécié dans la communauté des gens qui se souviennent de ce film-là. Donc, je vais répéter. Treasure Planet, Aladdin, Monster Inc. et Toy Story, le 1. Alors, Andy, quelles sont tes mentions honorables? Puis aussi, La planète au trésor, moi, je l'avais jamais écouté. C'est ma copine qui me l'a fait écouter. J'ai aimé ça, mais elle aussi capote sur ce film-là. Ouais. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi. Genre, il est bon, mais comme... Je sais pas. Moi, surtout c'est un film Disney. Moi, Disney, j'attends beaucoup de couleurs puis de chansons et tout. C'est pas nécessairement ça. Fait qu'on dirait que j'accroche moins. Mais c'est vraiment comme un film sur la quête de soi, être aventurier et tout ça. Fait comme... Puis c'est un film qui est fait pour les enfants. Comme même avec le sous-entendu que tu comprends, t'es plus vieux. Quand même fait pareil pour les enfants. C'est ça. Fait que moi, j'ai 3 mentions honorables. Premièrement, Là-haut. Comme vous avez mentionné, le film est incroyable, mais je l'ai dans mes mentions honorables, je ne l'ai pas dans mon classement. Après ça, j'ai peut-être une surprise. J'ai Shrek. Ce film-là, juste d'une hilarité sans fin. C'est culte. C'est tellement culte. Puis, tu sais, je veux dire, le chat dans le chapeau puis l'onde, c'est un duo incroyable. Duos, selon moi, c'est ça. Après ça, j'ai un film d'animation de Sony qui est Spider-Man New Generation. Ce film-là, je ne sais pas si vous l'avez écouté. Non. À date, ça ne me dit rien. OK, vous n'avez pas vu ça. OK. À date, c'est la seule mention honorable que j'ai pas vue, je tiens à le dire. J'ai toutes vu les autres. OK. Ouais. C'est bien. Spider-Man New Generation est vu, selon plusieurs, comme un des meilleurs films d'animation de tous les temps. OK. Ce film-là est tellement bon. Je ne l'ai pas dans mon classement parce que... c'est lui. C'est lui animé sorti en 2018, là, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, oui, je l'ai vu. Oui. OK. Mais c'est lui avec Miles Morales ou? Exact. Ouais. OK. Mais je me Into the Spider-Verse, là. Hein? C'est pas Into the Spider-Verse? Non, c'est le premier. Ça, Into the Spider-Verse, c'est le deuxième. Moi, c'est le deuxième. Il parle du premier. Il parle du premier. Le deuxième, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il serait là. Mais c'est ça. Puis le deuxième qui est vu comme étant encore meilleur que le premier. Il est encore meilleur. Puis il faudrait que c'est rare un film que... Je l'ai pas vu, moi, là. Mais c'est rare un film qui a tellement été bon, tellement été apprécié, puis après ça, ils font une suite, puis il est encore meilleur. Oui, c'est rare. Oui, je l'ai vu, Spider-Man New Generation. Ben oui. OK. Mais est-ce qu'on dirait que je suis dans le champ, en tout cas? Moi, dans ma tête, c'est Across... c'est Across the Spider-Verse. Quelque chose de même. Mais oui, non, c'est vrai, c'est New Generation. C'est bon. OK. On a une fausse alerte. OK, c'est beau. Mais le film est tellement bon, là. Le film est tellement bon. Puis, tu sais, j'avais jamais vu un film animé avec ces comme de graphiques-là. Ouais. Puis j'ai vraiment adoré. L'histoire, vraiment bonne avec l'oncle, puis tout ça. Ouais. Pour vrai, ce film-là, je l'ai adoré. Fait qu'il est dans mes mentions honorables. Parfait. Et toi, Max, dans tes mentions honorables, mon cher? Non, moi, personnellement, ma première mention honorable, c'est un film que vous attendez pas que je vais dire, mais c'est La Reine des Neiges. Oh shit! Ben oui, effectivement. Pour moi, La Reine des Neiges, c'est un excellent film. C'est un film où tous les personnages sont importants et attachants. Où je trouve que l'arc de personnage est bien et un peu triste aussi comme film, on va se dire franchement. Oui. Parle un petit peu du deuil, parle un petit peu aussi de certains là,
c'est un film pour les adultes déguisé en film pour enfants. Là. Tu sais, tous les enfants trippent sur La Reine des Neiges, mais tous les adultes trippent sur La Reine des Neiges aussi, si tu l'as écouté. Là. Fait que moi, oui, c'est dans mes mentions honorables. J'ai aussi Le Roi Lion qui est dans mes mentions honorables. Okay. Pour moi, Le Roi Lion, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et vous allez rapidement comprendre en avançant dans le top pourquoi il n'est pas dans mon palmarès. Mais Le Roi Lion, pour moi, c'est un film magnifique. C'est un des meilleurs films d'animation. C'est le film de ma jeunesse aussi. Je vais l'avoir écouté 1 million de fois. Je connaissais les chansons par cœur et tout ça. Ensuite, j'ai Spider-Man New Generation, que j'avais appelé Spider-Man Into the Spider-Verse, mais que je n'ai pas vu le deuxième. Fait que moi, c'est le premier. Je ne l'ai pas mis dans ma liste pour la simple et unique raison que, selon moi, si on l'avait mis dans notre liste, il aurait été premier partout. Parce que, genre, c'est juste un film qui est à part des autres, selon moi, de la manière qui est animé, de la manière qui est faite. C'est un film qui a été écrit par des gens qui connaissent l'univers des super-héros, qui connaissent les films. Miles Morales, je l'ai adoré. J'ai adoré tout dans ce film-là, pour vrai. Je l'ai écouté un peu en mode, genre, pas sûr que je vais aimer ça, le type d'animation. C'est top tier des films d'animation. Ouais. Et mon autre mention honorable, c'est Bob l'éponge, le film, qui est... avec David Hasselhoff. Qui est un classique de ma jeunesse, qui m'a fait rire, qui m'a fait tellement rire. Drôle, ce film-là. Ce film-là a marqué ma vie à tout jamais et je le réécouterai. J'aimerais ça pouvoir effacer de ma mémoire ce film-là pour le réécouter une première fois, encore une fois. Parce que Bob l'éponge, tout le monde connaît Bob l'éponge, tout le monde aime Bob l'éponge. Placé en termes de film dans le début des années 2000, c'était magnifique. Ah, c'est tellement bon. Man. Pendant que tu faisais ta recherche, j'ai essayé de voir si le deuxième Spider-Man animé était disponible sur Disney+, Netflix, whatever. Et il ne l'est pas encore. Non, donc, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Il ne fait pas. Ouais, c'est ça, il n'en fait pas encore. Au cinéma récemment, quand même. Là, ouais, oui. Mais ça, une fois sorti, probablement que ce soit que mon top change. Ça se peut. Parce qu'on sait, selon les critiques, qu'il est encore meilleur que le premier. Ouais. Fait que, tu sais, c'est à voir. C'est à voir. Maintenant, messieurs, rentrons dans le top 3. Ouais. Mon top 3, ma deuxième et ma troisième position peuvent être interchangeables. OK, ça dépend vraiment. Numéro 3, Cars 1. Les bagnoles. Les bagnoles. J'ai pas vu les bagnoles. T'as pas vu les bagnoles? Maxime. Oh. Non. Mais Flash McQueen, qui est quelqu'un de très présent dans la meme culture, donc ça peut te donner une idée de la grandeur du film. Oui, je vois les memes. Ben oui, voilà. Mais tout le monde connaît les bagnoles. Là. Tout le monde connaît les bagnoles, que ce soit Flash, Mater. J'ai grandi avec ces films-là. Quel film comique, drôle, qui a des doses pour les adultes, bien évidemment, mais... Quel genre de film incroyable, les bagnoles. J'arrive pas à mieux le décrire que ça. Juste quand on voit... Comment il s'appelle déjà le gros camion, là? Mac? Ouais, Mac. Quand tu vois, mettons, juste Mac avec la scène qui fait comme des grosses grimaces dans le derrière d'un truc pétrolier sur la toune. Highway. Ben oui, quelle scène, des chansons iconiques qui vont ensemble. Pour vrai, numéro 3, les bagnoles, Cars, le premier. Trilogie qui est très bon, même si le dernier, je l'ai un petit peu moins aimé. La trilogie se suit. 1 et 2 incroyable, mais c'est le 1 qui prend la première, qui prend la troisième place de mon top. Andy, ton numéro 3, mon cher. Hey, on dirait que j'étais. Mais les bagnoles, là, je l'ai pas dans mes mentions honorables, je suis quasiment déçu de moi. Mais aïe aïe! Tu sais, admettons que tu penses à la tune Life is a Highway. Oui, je pense à cette scène-là. Ben oui! Cette scène-là est tellement cool. C'est une des plus. J'ai pas vu le film, mais j'ai l'association, tu comprends? Ben oui, c'est l'une des plus grosses associations entre chansons et film de l'histoire. Non, c'est vraiment bon, ouais. Ben oui. Fait que, moi, en troisième, c'est un film qu'on a parlé auparavant. J'ai Coco. Oh, Coco top 3. OK, j'aime ça. Dans le top 3, parce que ce film-là, tu sais, j'ai une fille en bas âge, fait qu'on l'a écouté quand même souvent. Ouais. Puis ce film-là, à chaque fois, je braille. À chaque fois, je braille. Puis il était dans mon classement. Maintenant, je l'avais mis 5e. Je me suis dit, je peux pas le mettre dans mon top 3 si à chaque fois je l'écoute, j'ai l'émotion au même moment. C'est quand que la grand-mère, elle se met à parler à la fin du film. Oui. Ce film-là, il vient vraiment solide. Fait que, ouais, dans le top 3 pour plusieurs raisons, puis des raisons qu'on a
qu'on a parlé auparavant, mais ce film-là est émouvant, il est beau, il y a plein de couleurs, il y a des bonnes chansons. Oui. C'est un excellent film, ouais. OK, j'aime ça. Et le Maxime, ton numéro? Opelaï, ouais. On m'entend bien. Numéro 3, j'imagine que tu as dit. Ouais. Mon numéro 3, c'est Le Roi Lion 1,5. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Oui. cette version-là. OK, ouais. C'est Le Roi Lion, mais de la perspective de Timon et Pumbaa. Non, j'ai pas vu. Ce film-là, c'est révolutionnaire dans l'optique où ils ont fait genre, OK, on a fait un film absolument exceptionnel. Rendons-le encore meilleur et encore plus drôle en montrant la perspective de 2 personnages secondaires, comment ils ont vécu ce film-là. C'est malade, genre pour vrai. L'intro du film, c'est juste Timon et Pumbaa qui s'assoient dans une salle de cinéma puis qui écoutent genre Le Roi Lion, mais de la perspective de Timon à la base. Puis après ça, ben, Pumbaa il arrive. On voit comment ils se sont rencontrés, comment ils ont rencontré Simba. C'est vraiment là. C'est hilarant. C'est drôle. Hein? C'est Le Roi Lion avec des intermèdes de Timon et Pumbaa qui sont assis dans le cinéma puis qui réagissent au film, genre entre eux autres en se parlant. J'ai rien d'autre à dire que c'est culte. Puis ce film-là, c'est parce que c'est vraiment c'est révolutionnaire en termes de film d'animation de faire cette perspective-là. C'est comme si tu prenais le film, exemple, Les Incroyables, puis que tu le mettais du point de vue du méchant. Tu sais, c'est vraiment, tu prends un film qui est déjà excellent, puis tu fais juste comme, OK, on va le prendre d'un autre point de vue. Il y a tellement pogné qu'on va essayer quelque chose. Puis pour moi, ça marche à 100%. La scène de départ où la famille à Timon creuse des tunnels, c'est avec la chanson, c'est légendaire. On quote ce film-là daily, moi et mon frère. C'est vraiment, ça a marqué nos vies, puis pour moi, il est numéro 3. OK, j'aime ça. Ça se rapproche de mon numéro 2, où est-ce que j'ai Le Roi Lion, mais juste la version normale. Oui, et non le live action, vraiment la version des années 90, bien évidemment. Film incroyablement touchant, avec des leçons de vie qui vont te suivre le restant de tes jours quand tu regardes ce film-là. Le Roi Lion 1 est tout simplement magique, nostalgique. C'est pour moi un des films d'animation que je qualifie de parfait. Avec les chansons, la bonne humeur, la bonne dose entre la comédie, la tristesse, tout ça. Pour moi, Le Roi Lion est un des films parfaits. Pas assez pour mon numéro 1. Mais là, vous comprenez quand je dis que je peux l'échanger entre les bagnoles et Le Roi Lion pour la place 2 et 3, bien évidemment. Andy, ton film numéro 2. Ouais, mon film numéro 2 aurait pu être mon numéro 1. Il a été mon numéro 1 pendant presque toute la journée, mais je l'ai changé. C'est Tarzan. OK. Tarzan, j'ai adoré ce film-là. Les chansons, puis le personnage Tarzan est tellement attachant. Puis l'histoire est attachante. C'est une belle histoire d'amour comme qu'on les aime. Puis, tu sais, les animaux sont extrêmement drôles. Puis, pas vrai. Puis, tu sais, il y a de l'émotion aussi. Tu sais, au début, tu sais, les parents de Tarzan ils ont été attaqués par un jaguar ou quelque chose comme ça, je pense. Après ça, tu sais, il y a si je ne me trompe pas, c'est non, c'est le père adoptif singe qui décède finalement aussi. Fait que là, il y a beaucoup d'émotions dans ce film-là. Là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, c'est mon film d'enfance, c'est Tarzan. Fait que c'est pour ça qu'il a été numéro 1 pendant un petit bout. Mais je l'ai décidé de le mettre deuxième. Puis, mais c'est ça. Tarzan, j'ai dévoré ce film-là. On a vraiment une domination de Disney/Pixar dans les films d'animation, mais c'est normal parce que c'est eux autres qui font, pas sans enlever aux studios, bien évidemment. Non, mais c'est souvent ceux-là qu'on va retenir, ceux-là de nos enfances, bien évidemment. Mais on a un peu sont les meilleurs. Ouais, mais tu sais, on a un peu de DreamWorks aussi. Là, ouais, voilà, faut pas oublier DreamWorks. Tu sais, avec justement Kung Fu Panda, puis Bagnoles, je pense que c'est DreamWorks aussi. Ouais. Oui. Non, c'est Pixar, ça. Je sais pas. Je sais pas. Il y a Shrek qui est DreamWorks. Shrek, ça c'est oui. On a du Sony avec Spider-Man, mais c'est sûr que la domination est du côté de Disney-Pixar parce que Disney, c'est la nostalgie. Hein. Voilà. Justement, la nostalgie. Fait qu'on va voir sur le numéro 2 de Max, la domination continue. Quel est ton numéro 2, Max? Mon numéro 2 était une des mentions honorables d'un de vous deux, je ne me souviens pas à qui, mais c'est Monster Inc.
C'était ma mention honorable. Moi, Monstre Inc., c'est un bonheur. C'est un moment de mettre ton cerveau à off pour profiter d'un moment hilarant. Je me souviens dans ma jeunesse avoir vu ce film-là pour la première fois, avec les monstres et tout ça. Puis Ouais. une autre idée aussi d'amener le point de vue opposé de quelque chose. Tu sais, on est des enfants, on a peur des monstres. Pourquoi pas voir ça de la perspective des monstres qui font peur aux enfants? Oui, c'est vrai. Selon moi, l'idée est géniale, c'est du génie. C'est extrêmement drôle. C'est touchant aussi comme film. La scène où Sully doit quitter Boo est dans mon top de scènes qui me chagrine à chaque fois. Je me rappelle, je ne sais pas si vous avez connu ça, vu que vous êtes un petit peu plus jeune, mais moi, j'avais un livre avec des autocollants, puis j'avais le livre de Monstre Inc. Tu achetais des paquets d'autocollants pour compléter le livre. Et j'avais complété Monstre Inc. Les deux seuls que j'avais complétés dans ma vie, Beyblade et Monstre Inc. Puis pour moi, c'est ça. Monstre Inc., c'est vraiment le parfait équilibre entre drôle et touchant. La scène où Sully pense que Boo est en train de se faire compacter par un compacteur à déchets puis qu'il perd connaissance sans arrêt, c'est dans le top du top. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, ce qui me fait rire dans les films d'animation, dans tous les films en général, c'est quand il arrive une scène où je me dis, est-ce que le monde sont caves? Genre, tu sais, ils se rendent pas compte. de voir Boo déguisé en petit monstre puis courir au travers des monstres puis que personne ne se rend compte que c'en est pas un, ça me tue de rire à toutes les fois. Pour moi, c'est tellement improbable puis ça me fait incroyablement rire. Puis Monstre Inc. aussi, c'est le genre de film où on associe les personnages à des gens qu'on connaît. Genre, on connaît tous quelqu'un qui ressemble à la secrétaire face de cochon. On connaît tous quelqu'un qui ressemble à n'importe quel personnage là-dedans. Puis, je tiens à dire que je suis un peu déçu de Monstre Inc. 2, l'Université des monstres. Tant qu'à moi, il aurait dû les sortir à l'inverse. Il aurait dû sortir l'Université des monstres en premier, puis Monstre Inc. après ça. Ça aurait fait une meilleure continuité. Je comprends l'idée de vouloir aller dans le passé, mais le deuxième est un petit peu moins bon. Je trouve que ça enlève de la crédibilité au premier. Puis ça aussi, c'est un problème dans certains films d'animation, c'est d'essayer de sortir un deuxième avec le premier poignet, puis que c'est pas nécessairement le move à faire. Et voilà. Des fois, le film il est écrit juste pour être une fois, juste pour qu'il y ait un film. Fait que des fois, prendre la hype et essayer d'en créer un deuxième, c'est pas pareil. Personnellement, le Roi Lion 2, pas nécessaire. Genre, non. Le Roi Lion, selon moi, c'était une sommité en soi. Puis d'en sortir un deuxième, OK, le deuxième, il est pas mauvais, mais pas nécessaire. Aladdin 2, pas nécessaire. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Voilà. Alors, messieurs, passons maintenant au numéro 1. Numéro 1 qui va clore le podcast, bien évidemment. Alors, au numéro 1, ben, vous avez spoilé les deux dans vos mentions honorables. Mon numéro 1 est Spider-Man New Generation. D'accord. Film parfait de A à Z. Très bien écrit, les couleurs, les punchs, la manière que c'est fait, c'est incroyable. La relation entre Peter Parker et Miles Morales est très bonne quand on apprend que le méchant du film est l'oncle de Miles Morales aussi. Quand les deux ils ont une excellente relation familiale. Pour vrai, ce film-là, un des films d'animation, c'est pas le film d'animation le mieux écrit, selon moi, le mieux fait. Il a gagné des prix, ce film-là. On sait tout pourquoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, pour moi, le numéro 1, et j'ai braillé sur ce film, bien évidemment. Alors, mon numéro 1 est bel et bien Spider-Man New Generation, qui est peut-être le choix générique selon Max, mais c'est le mien, OK? Pour vrai, une chose qui est importante dans ce film-là aussi, c'est que moi, personnellement, jamais je me serais douté que le méchant était son oncle. Jamais. Moi aussi, puis ça, c'est très dur à faire. Oui, c'est très dur à faire de ne pas être capable de prédire. C'est justement l'idée d'amener un multivers pour qu'on se dise, OK, c'est juste quelqu'un d'un autre univers, puis que tu te rends compte que c'est son nom. Et cette scène-là me chamboulait. Genre, à quel point je la filais dans mon intérieur, c'était incroyable. Genre, pour vrai, cette scène-là est parfaite. Ouais, et puis aussi, tu sais, comme un peu d'angoisse quand il y a eu comme le combat entre lui et son oncle, puis finalement que son oncle, il a vu que c'était lui, finalement il a rien fait, puis il meurt à cause de ça parce qu'il l'a fourré. Ouais, c'est vraiment c'est rough. C'est rough, mais c'est un excellent film. Parfait selon moi. Ouais. Andy,
pour clore ton Ouais. top 5, je vais résumer le mien. Ah non, on va le faire après. Non, Pour on va clore faire. ton top 5, ton numéro 1, qui Ouais. complète ton top 5? Ça va en surprendre quelques-uns. C'est Pokémon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Détective J'allais tout Pikachu. cracher. Là. Détective. Non, mais hey, ça aurait été drôle. Non, pour vrai, ça va peut-être vous surprendre. C'est Mon frère l'ours. Oh wow, j'ai tellement oublié l'existence de ce J'ai film. complètement oublié Mon frère l'ours, man. C'est incroyable, ce film. Ce film-là, comme votre réaction montre à quel point ce film-là est bon. Ah, si, j'ai broyé. Oh, faudrait tellement que je l'écoute. Ce film-là te rentre vraiment dedans. Puis, tu sais, on comprend un peu plus en vieillissant, mais tu sais, il y a comme un. Ça parle beaucoup de réincarnation, puis de les esprits, puis tout ça. Tu sais, ça, j'y crois peut-être moins dans la vie réelle, mais ça reste que le film le montre tellement bien. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, les deux ours, là, leur relation est incroyable. Puis, Ouais. selon moi, une des meilleures chansons de Disney est dans ce film-là. Oh. C'est quand que le petit ours, là, il chante, là, maudit, j'ai oublié le nom de la chanson, je ne me mettrai pas à chanter ici, sinon le micro va sauter. Sinon, les abonnés vont se désabonner. Hein. C'est ça. Mais ce film-là, il est tellement beau. Il est tellement beau. Tu vois, puis, je ouais. viens de le voir disponible sur Disney+, et la durée est juste d'1h30. Je dois me coucher tôt ce soir à cause de mon travail, mais je vais peut-être me faire un petit temps pour réécouter Mon frère Ah, l'ours. man, c'est de la torture de se faire broyer de même. Là. Ah, un film qui a bercé mon enfance et que j'ai complètement oublié. J'adore. Avant... Ouais, Ce vas-y. film-là, mais genre, j'ai pas la chanson. Je vais essayer de la trouver. Vas-y, Max, là. Je vais essayer de trouver la chanson pour que vous voyez l'image. Avant que Max complète, je vais mettre un autre film complètement oublié qui a bercé mon enfance dans la même catégorie que Mon frère l'ours, Spirit le cheval. Je sais pas s'il y en a qui l'ont écouté. Oui. Ah, Spirit. Vierge. Spirit, là. qui est incroyable. Je l'ai écouté vraiment une centaine et des centaines de fois, ce film-là, sur des VHS. Et oui, je vous vieillis, messieurs, mais je me vieillis aussi. Donc, je l'ai rajouté. Je voulais faire justice à Spirit suite à Andy qui a ramené à la vie Mon frère l'ours. Écoutez ça. Mais je veux vraiment qu'on écoute juste le bout, vous allez vous faire ah, ben oui. Cette tune-là. Et c'est tout ce qui compte dans ma vie. Oui! Oui, ok, ouais. Dites à mes amis Oui. que je m'en vais. Ouais. Ah! Ben oui. Cette chanson-là est pour moi une des meilleures chansons Disney. Je sais pas pourquoi j'ai une image dans ma tête de mon frère qui chante cette chanson-là à tue-tête, genre. C'est... Mais cette chanson-là est tellement bonne. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec Quel bon choix pour finir son top 1. C'est mon numéro 1. Ouais. Alors, Max, quel est ton choix numéro 1? Messieurs, plusieurs films ont bercé ma jeunesse, Madagascar, entre autres, des films Oui. comme les films de Pokémon. Le premier film de Pokémon avec Mewtwo, que Ash s'est transformé en pierre. Une scène absolument foudroyante. Même le deuxième film de Pokémon, Pokémon 2000, qui était légendaire. On en skip des tonnes et des tonnes. Personnellement, le film qui est en première position est peut-être un peu biaisé avec l'effet de récence, parce que c'est un film que j'ai écouté plus tôt récemment, que mon frère, s'il l'écoute, va tout de suite deviner, me achaler pendant des semaines et des semaines pour que je l'écoute en me disant ce film-là est légendaire et c'est Megamind. Oh shit, ok. Je m'attendais tellement pas à ça. Là. Moi non plus. Pourquoi Megamind? Megamind, encore une fois, un autre film de perception. On va prendre une histoire de méchant. J'adore ce film-là. J'adore la leçon qu'il tire que même si tu es destiné à être méchant dans la vie, tu n'es pas obligé de l'être, que ton destin n'est pas tracé, que tu es capable de faire quelque chose de bien, même si tu as l'impression que non. J'adore l'arc de rivalité entre Megamind et le genre de, je me souviens plus son nom, mais le super-héros qui suivent toute leur vie. C'est drôle de les voir à l'école maternelle ensemble. C'est comme si toute leur vie s'était suivie et il y avait une rivalité. Et finalement, qu'à la fin du film, le héros soit comme en mode hey, moi je t'ai écœuré, je prends ma retraite, c'est toi qu'il faut qu'il me protège. La playlist de ce film-là, la musique est incroyable, la contextualisation. Le personnage de Megamind, c'est un de mes personnages préférés d'animation pour je veux dire,
déjà voicé par Will Ferrell en anglais. Comment ne pas l'aimer? Ouais, déjà là. Je veux dire, quand la scène finale commence puis qu'il se fait le combat final puis que c'est Welcome to the Jungle, le Guns N' Roses qui commence, Oui! tu sais que t'es in pour quelque chose de légendaire. Très drôle comme film. Son acolyte Poisson qui parle ajoute un petit côté comédie que tu as besoin aussi un peu dans ce film-là. Des bons moments touchants aussi. Puis encore là, moi j'aime beaucoup les films pour les morales, j'aime beaucoup les films pour les histoires. Mais Megaman, c'est un film vraiment qui... Parce que tu sais, on voit beaucoup de gens dans la vie, puis on entend souvent l'expression « Ah, mais lui, il était destiné à finir de même. » Puis ce film-là te montre que tu n'es pas destiné à finir de même. Puis moi, je trouve ça vraiment nice. Puis je l'ai vraiment appris au 2e degré, ce film-là, parce que si tu écoutes le film en mode genre, c'est juste un médecin qui devient gentil, ben, c'est pas si hot. Mais si tu l'écoutes vraiment avec l'idée de genre. Puis je sais pas, je l'ai écouté avec ma copine, puis quand on a fini, j'ai comme regardé, puis j'ai fait. J'appelle mon frère tout de suite pour dire que j'ai adoré. Genre, c'est une belle expérience. Puis c'est ça, c'était génial. Puis j'adore ce film-là. Peut-être que mon top changerait demain, peut-être qu'il changerait dans 5 jours, dans 10 jours. Mais en ce moment, Megaman est mon film d'animation préféré de tous les temps. Wow! Wow! S'il y a bien quelque chose que je ne m'attendais pas de voir au numéro 1, c'est bien Megaman. Même chose. Il est vraiment pas mauvais. Tu nous as sorti ça du champ gauche et j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Dans les mentions honorables de Friendy, Andy, si tu veux qu'on pige, ami avec qui on a joué hier, Petit Poulet faisait partie de son top 5. Oui, c'est vrai. Petit Poulet. Oui, Petit Poulet, on se souvient tous du film. Oui. Petit Poulet, bien évidemment. Il l'a mis dans son top 5. Les Incroyables, entre autres, qu'on a mis aucunement dans nos mentions honorables, qui est un très bon film d'ailleurs. Oui, mais avec Edna Mode qui me fait mourir de rire, bien évidemment. Mais, le Petit Poulet. Quand il y a genre la poulette et le cochon qui chantent une tune des Spice Girls, là. Oui. C'est pas le titre, là. Mais c'est d'une absurdité. C'est d'une absurdité sans nom. Avec le cochon qui fait de l'hyperventilation à chaque fois. Ah non, pour vrai. C'est drôle. Ben, Freddy nous a fait part de son top 5, mais faites-nous part aussi de votre top 5. Ça va faire un plaisir de lire. Vous avez vu comment on a réagi à Mon Frère l'Ours, à Megaman, à Spirit le Chat, ça nous a rappelé des souvenirs. Rappelez-nous d'autres souvenirs de peut-être films qu'on a oubliés, que vous voulez qu'on écoute ou que vous voulez ramener à la surface pour qu'on fasse. Ben oui, c'est vrai, ça aussi, c'est bon. Ramenez ça, emmenez-en, amenez votre top 5, amenez vos mentions honorables, ça va nous faire un plaisir de lire ça. Comment ça dit, vous pouvez l'insulter pour avoir plus de recensement. Ça va faire plaisir. En autant que vous mettez votre top 5 aussi, bien évidemment. Mais pour vrai, ça a été un grand plaisir. On va réénumérer nos top 5 juste pour être sûr que les gens s'en souviennent. Alors, dans mes mentions honorables, on va faire vite. J'ai Treasure Planet, Aladdin, Monster Inc. et Toy Story 1. Mon top 5, alors numéro 5, on retrouve Coco. Au 4e rang, on trouve Hop. 3e rang, les Bagnoles 1 Cars. Et au numéro 2, le Roi Lion. Et au numéro 1, Spider-Man New Generation. Andy, vas-y. Ben écoute, pour les mentions honorables, c'est Lao, Shrek et Spider-Man New Generation. Et voilà. Le top 5, c'est Wall-E, Kung Fu Panda, Coco, Tarzan et Mon Frère l'Ours. Dans l'ordre de 5 à 1, bien évidemment. Et Max, pour clore le podcast. Mes mentions honorables sont Bob l'éponge, le film, La Reine des Neiges, Le Roi Lion, Spider-Man New Generation. Et mon top 5, partant de 5 jusqu'à 1, c'est numéro 5, Air de glace 4, La dérive des continents. En 4e position, j'ai Là-haut. En 3e position, j'ai Le Roi Lion 1,5. En 2e position, j'ai Monstre Inc. Et en 1re position, j'ai Megaman. Et je tiens à rappeler qu'il existe des centaines et des centaines de films d'animation. Il existe des films animés, il existe. T'sais, moi, je n'ai pas vu d'animé dans la vie, donc c'est sûr qu'il n'y en a pas dans ma liste. Je sais qu'il y en a dans les top 100, genre mondial, vu par les critiques. Il existe des centaines et des milliers de films d'animation. Il n'y aura pas un top 5 de pareil. Donc, faites-nous en part, s'il vous plaît. On veut savoir ce que vous aimez en commentaire. Ben oui, exact. T'sais, moi, comme j'ai dit, une fois que Spider-Man 2 de Spider-Verse a sorti sur les plateformes de streaming, je vais aller le voir. Je vais peut-être aller faire une petite mise à jour dans les commentaires par la suite si j'ai vraiment apprécié ce film-là. Je vais aller brailler en me tapant Mon Frère l'Ours après avoir mangé. Je ne sais pas si ces tops-là vous ont donné envie d'écouter un film suite à l'enregistrement de ce podcast. Mais dans mon cas, oui.
Max, tu as beaucoup de découvertes à faire, je pense. Oui, absolument. Je sais que les films. Beaucoup de Si on travail. fait un top 5, si on fait un top 5 de films d'horreur à un moment donné, par exemple, je vais être votre Bible et votre guide. Ouais, c'est ça. Et moi qui fera aucun top 5 parce que les films d'horreur ne font pas partie de mon genre. Fun fact, j'en ai jamais écouté. Seul Ouais. film d'horreur que j'ai écouté, c'est La Maison Vivante, tu sais, le film animé. Oui, la maison hantée. Oh, oui. Ouais, La Maison Hantée, c'est la maison qui mange tout, là. C'est Ah oui. c'est le seul film d'horreur que j'ai écouté. Un peu freakant quand même. Ouais, quand même très freakant, mais horreur entre guillemets. Là. J'ai écouté ça quand j'avais 8 ans. Fait que. Mais top 5 de films d'horreur, ça va être compliqué. Je peux l'animer, ça va être compliqué. On va mettre ça dans les livres. Parfait. Je pense que ça va être quelque chose de très recherché par les viewers, bien évidemment. Mais messieurs, merci d'avoir fait partie du podcast. J'espère que vous aussi, personne qui l'a regardé, vous avez apprécié. Comme on a dit, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner sur le petit bouton rouge, à appuyer sur la cloche et laisser en commentaire vos films d'animation préférés, à nous rappeler des souvenirs et des films qu'on a peut-être oubliés. Amusez-vous dans la section commentaires avec tout le respect et la gentillesse, bien évidemment. En mon nom personnel, Lauric Savin, et celle de Andy Saucier et de Maxime Cyr. C'était Les Boys de cinéma et on se revoit à la prochaine. Salut tout le monde.